reviendra à votre domicile et vous serez tranquille en novembre ou en décembre quand la décision sera rendue. En attendant, mais moi... qui dit qu'elle va pas être trafiquée? Ça peut être trafiqué. Hein, ouais. Non, elle peut pas être trafiquée. Non, bah non, elle peut pas être trafiquée, quoi. Avec Madame Ollier. On a tellement eu de résultats partout. Ouais. Comme Madame Gérard Place, elle est vice-présidente. Vous écoutez pas ce qu'on est en train de vous dire. Ouais, là, oui, en fait, bien sûr. ça fait 3/4 d'heure que je suis chez vous, quasi. On n'a pas du tout avancé en fait sur Yuna. Vous m'avez parlé à aucun moment de Yuna. Vous arrêtez pas de me casser les pieds par rapport à Monsieur Sanson, les droits de visite de Monsieur Sanson, Madame Ollier qui est raciste, Monsieur Trucnuche, Monsieur Bidule le policier. Yuna, on n'en parle pas. Je suis en train de vous expliquer que Yuna, elle va bien, qu'elle est au centre de l'enfance et que le centre de l'enfance n'a pas vocation à garder des enfants. Que ces enfants-là sont réorientés en fait sur des accueils beaucoup plus adaptés à l'accueil. À Thiers, voilà. La mène à Thiers. Ailleurs qu'à Thiers. Voilà. Que Thiers, il y a une formidable maison d'accueil. Voilà, une formidable maison d'accueil. Mostafa, on va en reparler. Super. Comment en fait les visites allaient se faire. Yuna va descendre sur Clermont pour que vous puissiez en fait la voir. N'importe quoi. Je vais apporter des affaires toutes les semaines. Ça ouais. Sera... Voilà. Il m'éloigne de mon enfant. Tout était calculé. Alors après, vous voyez, donc Yuna, en fait, elle sera dans les services. Elle va être dans les services du CHU. J'ai plusieurs enregistrements de mes collègues, de Johan Ghibli, qui dit que être Johan Vincent, vous allez voir, des éducateurs qui prennent les battements de cœur de ma fille, donc je pense pas que voilà, c'est des médecins, et que aussi le docteur Cheillet, vous voyez son visage là, se prend en photo dans les services, les photos de Noël avec ma fille, quoi. Tout va bien. Vous voyez, on a eu des choses comme ça qui vont en s'aggravant. Faut savoir aussi que le jour de la confrontation, Monsieur Badon, alors ouais, vous voyez ce taxi, je l'ai fait identifier, c'est le taxi de Monsieur Badon qui venait chercher Yuna, voilà, à Aramis. C'est sympa aussi. Ensuite, j'ai eu que des bonnes blagues, hein. Ils ont dit que c'était une blague et après ils m'ont dit que c'était une bonne blague et après ils m'ont dit que il fallait, si j'avais bien compris la leçon, c'est ce que disait le juge Riboulet pendant ses jugements, si monsieur, vous avez bien compris la leçon. Vous verrez l'article de La Montagne où, sur le juge Riboulet, il nous demande pas à pas, où il dit s'il a bien compris la leçon. Voilà comment il me parlait. Donc c'était une leçon. Donc faut savoir donc aussi, ma fille va se retrouver avec des éducateurs qui ne sont pas des éducateurs, qui sont en lien avec des associations caricatives du médecin, du docteur Cheillet. C'est une catastrophe. C'est là que je vais parler des dysfonctionnements, que ma fille se retrouve avec des gens, des éducateurs comme Moslem Erzimmer, qui est une amie de l'ex-compagne de Monsieur Sanson, qui s'est retrouvée dans les services en mai 2018, où ça a clashé dans mon travail, Neza Abba Willid, on va en reparler, de cette Neza, avec qui il est sorti, et cette année il est avec Madame Marie Thérieux depuis le 12 janvier 2020, donc en fait je me tape toutes ses copines chaque année, et le merdier de ces gens. Donc voilà. Donc ça c'est pas les dysfonctionnements. Alors les dysfonctionnements ils sont là. Voilà, les dysfonctionnements qui ont commencé. Hein. Soit disant que c'est très bien à Thiers. Vous allez voir comme c'est bien à Thiers. C'est tellement bien qu'on fait n'importe quoi. Voilà. On fait n'importe quoi. Donc vous voyez les dysfonctionnements du centre arc-en-ciel. Déjà, les autorisations données en dehors, vous voyez, hein, ça a commencé, hein, les autorisations données en dehors de la justice, il n'y avait pas d'autorisation donnée par la justice. Ensuite, c'était des droits normalement médiatisés pour tous les deux. Ensuite, vous avez Monsieur Esbelin, donc, qui se présente dans le numéro enregistrement 268, hein, comme le psychologue de Yuna, alors que c'est le président des associations de pêcheurs. On se demande pourquoi un président des associations de pêcheurs se fait passer pour un psychologue. Vous avez le meilleur ami de la FNAC, hein, qui fait passer pour un éducateur. Voilà. Ils sont tous des éducateurs, ils sont tous très forts. Alors, je ne sais pas comment ils font. Hein. Ça va être sacrément balèze. Hein. Donc voilà, vous avez aussi des articles sur Mme Ducot qui donnent les enfants aux parents violents. Donc c'est très rassurant. La chef Sandrine Ducot de la MEC Arc-en-Ciel, sur le journal Mediapart, où il y a eu des dysfonctionnements. Alors voilà, vous voyez, hein, Véronique Dorel, la responsable de Monsieur Montagnier, et vous avez l'attaché, pardon, enfance, et voilà, c'est marqué là.
J'ai eu aussi une superbe assistante sociale du CCAS et non de l'ASE, Madame Marginier. Là où Monsieur Sanson, quand on était ensemble, venait chercher ses tickets restaurants. Monsieur Mustapha, de très mauvaise foi, qui m'avait supprimé, qui m'avait pas remis encore mes appels médiatisés. Il a fallu que je lui écrive et il m'a répondu... voilà, Racia, ça veut dire rat en arabe. C'est très gentil. Enfin, j'ai eu que des choses comme ça, des adresses qui n'étaient pas administrativement, qui n'avaient pas été remis comme il faut. Hein, vous voyez, là c'est marqué mec arc-en-ciel, mec arc-en-ciel, route de Chassignol. Alors retenez bien, à Thiers, vous allez voir que voilà, on a eu Laura Jaunet qui prenait en charge Yuna, alors que c'est une infirmière de mon service de Sébaza. Voilà. Ensuite, moi, mes adresses qu'on me donnait, c'était aussi, on se moquait de moi, la Goutte Morel. Donc, vous allez voir sur quoi on tombe à la Goutte Morel. Vous avez en bas marqué une association donc de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Vous voyez, j'ai un petit peu... voilà. Et j'ai su que ma fille, en fait, elle était au 6 route de l'Arc-en-Ciel qu'à partir du 3 juin 2020. Vous voyez que c'est pas vieux, quoi. Vous voyez, donc voilà, tous les noms, je vais vous expliquer. Herzimer Oslem, c'était donc l'amie éducatrice, mais qui a vraiment un BAFA, mais qui est en lien avec Neza Abawilou, l'ex-compagne de M. Sanson, dans les services où je travaillais à Sébaza. C'est super sympa. Vincent Johan, en fait, c'est Johan Ghibli, mon ex-compagnon, que j'ai rencontré en 2018, où j'ai fait une fausse couche. Enfin, en 2017, en 2018, pardon. Morillon, Véronique, alors c'est la meilleure amie de l'association avec, normalement elle s'appelle Mortillon, il y a un jeu de mots aussi sur les noms, hein. Mortillon, Morillon, voilà. C'est la meilleure amie de Maréva Riboulet, la belle-mère de Monsieur Sanson, hein. C'est super sympa. Ensuite vous avez Émilie Dunègre, c'est un poste vacant, c'était une fausse identité, on l'a déclaré, et heureusement Dieu merci, elle a été éliminée, hein. Enfin entre parenthèses, hein. J'ai signalé en fait à l'anticorruption. Fausse identité, cette dame avait pris un poste vacant d'une association caritative, elle était en lien avec Badon et avec le CHU Estin et ainsi que là où je travaillais, enfin bref, c'était pas gai. Vous allez voir aussi que Monsieur Montagnier, c'est pas non plus une crème, hein. Éric Fédy, donc c'est un cadre, il est cadre de Michelin. Et monsieur, on a découvert par la suite, grâce à l'anticorruption, hein, je vous montrerai les papiers d'anticorruption, que c'était un ancien employé de Michelin et qu'il était en lien avec Éric Fédy, l'ARM. Et on va retrouver, bien sûr, qui c'est qui fait partie de l'ARM, Thierry Chélier. Voilà, c'est super sympa. Tous ces gens qui sont en lien. Les fausses adresses. Alors, je suis tombée sur une adresse qu'on m'a donnée. C'était une EHPAD. Cette EHPAD, c'est Monsieur Levallois qui m'a fait un rapport psychiatrique au deuxième jugement avec Aline Ollier. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Alors, le jugement, je vais vous le trouver. Donc, voilà le jugement qui dit que j'ai... Voilà, l'expert... Voilà. Il a quand même déclaré que j'avais aucune pathologie. Vous voyez, l'expert décèle pas de pathologie psychiatrique concernant Madame Awanto. Voilà, vous voyez bien, hein, ni trouble de personnalité, mais une personnalité marquée par une immaturité. Sympa. Hein. Après ce que j'ai vécu avec mon fils, une immaturité. Merci pour moi. Sympa, voilà. Donc, et après, les services de l'ASE, eux, ils s'amusent à vous dire que vous n'êtes pas bien dans votre tête, alors que vous avez un certificat quand même établi par un médecin qui dit que vous allez bien, enfin, que vous n'avez pas de pathologie. Enfin, bref, eux, ils sont médecins, apparemment, les gens de l'ASE. Et les gens d'Aramis doivent être médecins, il faut croire. On n'a plus besoin de diplôme, apparemment, maintenant, il faut faire de la psychiatrie ou de la psychanalyse, apparemment. Ça doit être dans un paquet de bonus, c'est ça. Enfin bref, voilà. Donc ma fille s'est retrouvée... Alors, il faut que je vous montre les fausses adresses, parce que ça, il faut que je... Ce qu'il faut savoir, nous on a fait son anniversaire le 9 mai 2019 chez Maréva Riboulet. Vous voyez, c'est pas le centre, hein, je peux vous le dire. Hein. Ça, je vous le garantis, je connais Maréva Riboulet, elle est là. Je reconnais son visage, hein, malgré tout. Hein. C'est chez elle, donc on sait que ça a été fait par son père à Alouz, parce qu'il fait des travaux chez Monsieur Badon, Monsieur Alouz, le père à Kéling, et chez Maréva.
la fille des juges. C'est sympa. Donc là, vous avez Monsieur Mostafa, c'est sa voiture, hein, qui ramène Yuna à l'arrière. Et devant, vous avez Jérôme Esbelin. On les a croisés avec ma mère. C'était sympa, ça aussi. Vous voyez, ça, par exemple, là, quand je faisais des vidéos avec ma fille, c'est le CHU. Je connais ça parce qu'on a travaillé au CHU. Les animateurs font ce genre d'activité. Donc, d'une année sur l'autre, 2018, le premier, et le deuxième, 2019. Donc, vous voyez, ça ne change pas beaucoup parce que c'est des activités qui sont pratiquées au CHU avec les personnes âgées. J'imagine que ma fille s'est bien amusée. Donc, voilà. Après, vous avez aussi toutes les plaintes que j'ai déposées. Alors, les plaintes pour le voyeurisme, parce que Monsieur Sanson venait chez moi faire du voyeurisme. Vous voyez, donc depuis 2015, je suis séparée. Donc, il vient chez moi. Il passe par le grenier. Alors, est-ce que j'ai les photos là? Je dois les avoir, les photos du grenier. Il passe par le grenier. Attendez, je vais vous les montrer. Alors, il passe par le grenier. Donc, vous voyez, là, au-dessus de chez moi. Il n'y a pas besoin d'escabeau. Hein, c'est même... voilà. Et il observe par... voilà. Par mes lustres à l'intérieur. Là, c'est assez gros. Et, vous voyez, donc encore en haut, c'était dénudé.